Mes chers amis astronomes, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc là, même pas, je passe par les... Ce soir, je passe même pas par les célestrons. Hein, j'ai juste utilisé tout à l'heure le 40 mm pour faire ma mise en station et mon pointage sur Mars. Mais autrement, non, je n'utilise pas ce soir les célestrons. Ce soir, ce seront que les Cronus. Alors, je ne vais pas répéter à chaque fois Cronus parce que je l'ai fait pour Jupiter, c'est un peu chiant. À chaque fois, je vous dirai juste la longueur focale de l'oculaire que je vais utiliser. Donc là, nous sommes sur le 9 mm. Donc, ce sont tous des Cronus Omégon 60 degrés de champ, ok. Voilà, donc là nous sommes sur le 9 mm le premier. Pendant ce temps que je discute et que je perds du temps, il fallait que je range le 2.5, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais ranger le 2.5, mais vous inquiétez pas, c'est pour pouvoir sortir le 8 mm, parce que le 8 mm l'autre fois je l'avais pas testé sur Mars. Et ce soir, bien sûr, je ne vais pas tester que le 8 mm, évidemment je vais tester tous les Cronus que j'ai, tous les Omégons Cronus que j'ai. Alors il m'en manque deux, hein. Je vous le dis, dans la collection, il m'en manque deux. Il me manque deux Cronus. Ah, ça c'est chiant par contre, hein. Ah. Par contre, la petite bague, pour la remettre, c'est un peu chiant. Alors, peut-être pas remettre à chaque fois les anneaux, les machins. Je vais laisser comme ça, là. Parce que j'ai vu que tout à l'heure, j'avais perdu pas mal de temps à tout remettre. Donc, je vais pas tout remettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au plus vite ce soir. Parce que on a de la chance ce soir, on a un beau ciel. Mais il va pas durer aussi longtemps que demain. Demain, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Là, ce soir, à partir de 11 h, il y a le mauvais temps qui arrive. Enfin, le mauvais temps. Des nuages, quoi. Vous entendez une belle moto au loin qui fait du bruit. Eh ben, dis donc, le couvre-feu, il est bien respecté. Bon, à mon avis, ça doit être quelqu'un qui travaille. Hein, parce qu'à cette heure, encore quelqu'un qui travaille à cette heure. On va pas... Voilà. Alors, je dis ça, mais vous inquiétez pas, hein, je vais pas appeler la police. Je m'en fous un peu, c'est juste que le gars, putain mon gars, tu fais du boucan avec ton truc. Il faudra peut-être que demain je mette un peu d'électricité au truc. Voilà, donc j'ai changé le Omégon Cronus, donc voilà, donc on va passer au 8 mm hein, juste après. Le ciel est propre ce soir, à part la lune, le ciel est propre. Deux petits traits de passage d'avion encore, le ciel est propre. Si demain soir j'ai le même ciel et que dimanche soir j'ai le même ciel, je vais me régaler. Bon, mais il y a la lune, hein, alors je vous le dis tout de suite, voilà. Donc allez, on passe au 8 mm parce que j'ai hâte de le tester, je ne l'avais pas testé l'autre fois. Allez, voilà, on est en train de passer donc au 8 mm, hein. Toujours pareil, les mêmes, on change pas les... On change rien, là, c'est toujours les mêmes qui recommencent, voilà. Donc je vais préparer le 7, quand même, pas perdre du temps. Parce que de toute façon, il faudra bien y passer au 7. Voilà. Et de toute façon, on va tous les faire, hein, les Omégons ce soir. Je vous dis, c'est la fête du slip ce soir. Est-ce que demain soir, on fera pareil avec les Omégons? Oui, on fera pareil. C'est la fête du slip en ce moment. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon pote Clem. Ce soir, c'est la fête du slip. Ce soir, c'est astronomie à fond. Alors, j'ai juste un petit trait là, je vois. Un petit trait d'avion qui passe sur Mars. Je ne sais pas si ça va se voir à l'oculaire. Et non. Bah oui, parce que... Le Fred, il a fait des bons petits réglages quand même. Il y a un copain que j'aime bien, je ne vais pas vous dire qui parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille l'embêter pour ça. On aille se moquer de lui, mais il m'a dit t'es quand même un très grand astronome. Non. non, je ne suis pas un très grand astronome. Je suis un astronome amateur. Je fais ce que je peux avec le matériel que j'ai. Je fais ce que je peux avec le ciel qu'on me donne. Et voilà, c'est tout. Je suis pas plus grand, pas plus petit. Je mesure 1m80. C'est pour ça qu'il disait que je suis grand. Mais non, je suis pas un grand astronome, faut pas rêver. Il y a des astronomes bien plus grands que moi. Et vous ne les trouverez pas sur YouTube. Parce que c'est pas YouTube qui les intéresse, c'est ce qu'il y a là-haut. Et moi, juste là, pour essayer de vous montrer ce qu'on peut voir au travers d'un oculaire. C'est une mission que je me suis donnée après l'armée, que je me suis dit, vu dans quel monde on vit, ben pourquoi pas d'essayer d'apporter un peu d'éducation au monde. Enfin, je me vante un peu peut-être en disant ça, mais je veux dire par là, essayer d'apporter peut-être quelque chose à des jeunes qui se diraient, ouais, moi je sais pas quoi foutre dans la vie, et qui seraient peut-être en train de se demander justement ce qu'ils vont étudier. Et ben voilà, étudier l'astronomie.
parce que l'astronomie, c'est pas qu'un petit télescope de 203 mm, de 2032 de focale, avec un vieux con de 44 ans derrière, qui est en train de faire des images de Mars et tout ça comme il peut, avec le matériel qu'il peut. Tu peux être aussi derrière un gros télescope comme le VLT ou plus tard le Extremely Large Telescope. Donc voilà, si tu veux toucher de la grosse bestiole, et ben, il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est faire des études. Tu deviens astronome professionnel, tu seras payé pour faire une passion. Et voilà, mais moi je suis pas un grand astronome, faut pas, non, faut pas me dire, hop, j'adore mes amis, mais il faut pas qu'ils me mettent sur un piédestal. J'ai horreur de ça. En plus, j'ai horreur de ça, et parce que j'aime pas me vanter, voilà, c'est tout. Je fais ce que je peux, avec ce que j'ai, voilà, c'est tout. Et avec les connaissances que j'ai obtenues en étant autodidacte. Terminé. Il n'y a pas de grand, de petit astronome avec moi. Je fais 1m80, c'est tout. Et je suis en train de me régaler. Il y en a qui m'ont foutu la lumière. Ah putain, il y a déjà le lampadaire qui était éteint, là j'ai la lumière. Bon, c'est pas grave, il y a la pleine lune de toute façon. Allez, trêve de bavardage, on va passer au 7. Alors voilà, on vient de passer au 7 mm. Donc je vais ranger le 8, préparer le 5, puisque le 6 je ne l'ai pas. Attendez, je vous dis pas une connerie, encore une fois. Non, c'est ça, on va passer au 5, voilà, parce que le 6 je l'ai pas. Donc il faut que je range le 8. Et c'est qu'après, il y a tout le matériel à ranger. Alors, je vous ferai un petit peu la lune, parce qu'il y a la lune. Donc je vous ferai quelques minutes sur la lune. Ah, si ça vous intéresse, de voir la lune. Alors, en même temps que je range mon matériel, j'essaie aussi de profiter de la vue. Oula, 50% sur la batterie. Heureusement que j'en ai une deuxième, qui doit être en train de finir de charger. Non, fais voir, je rentre dans le bureau là. Ah si, elle est pleine. Oh là, ben on va la garder. Par contre, on va la garder au chaud, dedans. On va pas la sortir parce que... Voilà. Alors, je suis dans mon bureau là, mais le bureau il est pas loin, ne vous inquiétez pas. J'ai l'œil sur le télescope. Toujours avoir l'œil sur le matériel. Ça, c'est un truc que je voulais vous dire. Quand on pourra refaire de l'astronomie. Si vous êtes avec une bande de gens que vous connaissez pas. Je sais, il y en a, ça va les fâcher que je dise ça. Mais tant pis. Ayez toujours un œil sur votre instrument. Toujours, toujours, toujours. Moi, je n'ai plus confiance en personne. J'ai vu ce que certains astronomes amateurs étaient capables de faire par jalousie à un ami qui s'était payé un bon gros télescope. Il m'a dit c'est super Fred, on va en profiter tous les deux. Il avait été super gentil d'ailleurs de m'inviter à profiter avec lui de son nouveau télescope. Très sympa. Et puis bon, bah on était avec une bande d'astronomes, hein, voilà, qu'on connaissait pas trop bien. Et puis mon pote, lui, il avait donc le plus bel instrument de tous ceux qu'il y avait ce soir-là. Il m'a dit, on va faire profiter tout le monde. Mais entre-temps, je voulais préparer le truc comme il faut. On voulait pas faire n'importe comment. Et on est reparti donc dans sa camionnette, parce qu'il y a une camionnette pour transporter son engin. Donc on est reparti dans sa camionnette. Et là, quand on est revenu, on a retrouvé le télescope qui était par terre. Alors qu'il y a une espèce de gars qui nous a dit on ne sait pas ce qui s'est passé, il est tombé. Bien sûr, un télescope qui faisait en tout et pour tout presque 100 kg, il était tombé tout seul. Bien sûr, on en avait bavé pour le monter, parce qu'à deux c'était assez loin. Mais le truc qui était monté, il était tombé tout seul par terre. Bien sûr, c'est comme le mien, moi qui pèse à peu près une cinquantaine de kilos tout monté. Eh ben, je suis désolé, mais là il est stable. Si je le pousse avec un doigt, il ne tombera pas. Il faut le bousculer assez fort pour qu'il tombe. Donc il l'avait mis par terre. Et ben mon collègue il a ramassé ses affaires. Moi je l'ai aidé bien sûr à ramasser ses affaires. On est parti. Mais en partant il s'est retourné et a dit bah oui, c'est dommage parce que je voulais vous montrer le ciel avec mon télescope et on voulait vous préparer un truc, une surprise. Et ben vous l'aurez pas. Et la surprise c'était que pour que tout le monde puisse en profiter, il voulait mettre son APN dessus. Il avait même apporté donc un écran déporté. Pour que tout le monde puisse se regarder, et puis il avait même prévu de faire même une séance à l'oculaire pour tout le monde. Voilà, on avait pris le temps de faire ça, on s'est dit ben voilà, on va faire profiter une grosse bébête. Et voilà, et par jalousie, ils ont fait tomber le télescope. Et je dirais pas où c'est parce que c'est un endroit qui est assez connu et qui se passe à peu près tous les printemps, et on n'ira plus jamais. Parce que un instrument qui vaut, qu'il l'avait acheté à peu près dans les 22 000 euros, je crois qu'il l'a payé, par terre. Alors, bon, il a pu le faire réparer, tout ça, il a expliqué ce qui s'est passé, mais il a quand même dû payer la réparation parce qu'ils n'ont pas pris en charge au niveau de la garantie, parce qu'ils ont considéré que c'était pas un accident. Voilà. Bon, allez, on passe au 5. Allez, nous voilà avec le 5 mm. Alors oui, je vous disais, Saturne, ça m'attendait que je le fasse ce soir, hein. Voilà, on verra demain si je peux vous la faire. Mais déjà là,
Déjà joli, hein. Mars, moi j'aime bien. Donc là on est au 5 mm. Hein. Voilà, je vous le dis, 5 mm. Ah oui, faut que je. Oulala, faut pas que je perde le fil. Faut que je prépare l'autre. 4 mm. Voilà. Donc on va préparer le 4 mm. Voilà. Alors je vais pas tarder à rentrer parce que après je vais vous faire la lune un petit moment, le temps de ranger le matériel. Voilà, donc il est prêt. Donc on va passer directement donc au 4 mm. Après on passera directement au dernier 2 mm. Voilà. 2,5, excusez-moi. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est pas mal. Alors, vous voyez, pour des planètes un peu comme ça, hein, petite Barlow x2 ce serait pas mal. Je dis ça, je dis rien. Surtout quand elle va être éloignée, une fois 3, une fois 4, une fois 5, ça ne sera pas du luxe. Magnifique, je suis content ce soir. Alors je suis content parce que je peux sortir, je peux faire de l'astronomie. Bien sûr, là, je vous dis que je vais arrêter bientôt à faire les vidéos parce que il faut quand même que je prenne le temps, moi aussi, d'observer à l'œil nu. Il faut que j'en profite un peu. Même si là, bon, Jupiter, ça va être mort pour l'observer à l'œil nu et Saturne pareil. Mais je vais prendre le temps d'observer avec tous les omégons. Mars, voilà, parce que j'ai envie aussi hein, de mettre l'œil à l'oculaire. Là, je fais de la vidéo pour vous faire plaisir, pour vous partager. Parce que c'est ça, la France. La liberté de partager, la liberté de s'exprimer. J'ai bientôt plus de batterie. Donc alors je vais changer l'oculaire et changer la batterie. Allez les gars, on se retrouve avec une nouvelle batterie et un nouvel oculaire. Donc voilà, on est passé au 4 mm. Donc pour l'instant que je vous parle, je vais ranger, donc je vais prendre la bague pour le mettre sur le 2. Voilà. Le 2 normalement il est prêt. Ah non, il n'est pas prêt sur la bague parce que j'ai remis comme un con la petite bague, comme un idiot que je suis parfois. Oui, je suis pas un grand astronome. Je fais des bêtises aussi. Voilà, donc là, il est prêt. Ça monte un petit peu les ISO, non? Si vous pensez. Ah, voilà, j'aime bien, moi. Alors, 800 ISO. Hein. Alors, j'essaierai de vous mettre le maximum d'informations, tout ça en vidéo, ou j'essaierai de reprendre les trucs et refaire en voix off sur d'autres vidéos, prendre chaque truc pour remettre un petit peu voilà, de la technicité dans une prochaine vidéo. C'est cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Si vous avez la possibilité de mettre en APS-C, mettez-le en APS-C. Je vous dis, ça fait un petit gap de 1,5. C'est toujours mieux que de rester en plein format. Surtout que là, ça sert à rien du tout, le plein format. Vraiment, je vous le dis, ça sert à rien du tout. Peut-être même pour ça que je pense m'acheter un Panasonic Lumix GH5S, qui est un micro 4 tiers, donc plus petit encore qu'un APS-C. Et bien sûr, il faudra une bague micro 4 tiers pour pouvoir tout faire la chaîne d'optique, donc appareil photo, la bague, plus l'adaptateur pour l'oculaire et l'oculaire. Voilà. Et là on va coder, je vais le changer normalement le mois prochain. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, ce sera en novembre, si la planète elle n'a pas explosé avant. Donc allez, on va passer au 2.5 et puis je vais vous dire au revoir pour Mars. Hein. Puis je passerai à la Lune parce que là il y a une belle Lune et je voudrais quand même vous faire quelques images de la Lune. Voilà. Pendant ce temps que je rangerai mon matériel, pour faire profiter un peu de la Lune quand même, parce que la Lune ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Voilà, allez, on y va. J'arrête là et on va mettre le 2.5 et on va se faire. Ah oui, excusez-moi, j'ai coupé un peu trop vite. Donc on va mettre le 2.5 et on va se faire plaisir. Voilà. Hein, donc allez, on passe au 2.5. Je sais pas si ce soir j'aurai mieux. Alors oui, ça a bougé un peu parce que j'ai remis la commande sur le truc, excusez-moi. Je sais pas si ce soir j'aurai mieux, mais là on est au 2.5. Omégon, Cronus. Et voilà, donc on est en vidéo. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ah oui, c'est pas de l'astrophoto, hein. Bah, c'est sûr, hein. Mais on est bon là, c'est magnifique. Parce que ça va donner sur l'écran de l'ordinateur, bien sûr, parce que là c'est sur le live view de l'ordinateur, c'est pas mal. Le live view du Alpha 7, c'est pas mal. Mais il faut voir sur l'ordinateur ce que ça va donner. Oh, en tout cas, le 2.5, je le regrette pas lui. Oh là là, avec une bonne petite Barlow là. Ce serait déjà une x2, une x3. Oh la x5, ça doit être un truc de ouf. Ouais, faut que j'achète des Barlow. Oh là là. Bon voilà, donc je disais tout à l'heure, je vais peut-être acheter le GH5 ou le GH5S, mais plutôt peut-être le GH5S parce que en termes de faible luminosité, bien sûr, il est meilleur que l'autre. Il a 20 millions de pixels, donc le GH5, il a 20 millions de pixels. Sur le même capteur, la même taille de capteur, le GH5S, il a donc forcément, il a
10 millions de pixels, donc moins de pixels, donc plus grosse, donc ça capte mieux de lumière, et donc meilleur en sensibilité et tout ça. Donc c'est pour ça que je pense ouais, me payer le GH5S, et puis en plus en matière de vidéo, filmer en 4K, ce serait royal. Puis bon, c'est vrai que le Sony, pour le Sony, il faudrait que j'aille sur le Alpha 7S2, mais bon, alors ils sont au même prix, à Rakuten à peu près. On verra ça plus tard. Voilà, donc mes chers amis astronomes, je vous laisse là avec le 2.5 mm et avec Mars. Et ben moi je la trouve pas dégueulasse. Hein. Pas ce que vous en pensez vous. Bon après on peut faire mieux, hein, mais franchement pour un premier test d'Omégon, Omégon c'est du bon matos. Hein. Bon alors bien sûr il faudra un ADC. Ça il y en a pas, il y en a plein qui vont me le répéter. On verra. J'en ai vu un moi, un joli. Le prix il est joli aussi. Donc voilà mes chers amis astronomes, je vous dis bonne nuit, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire. Et si vous pouvez, parce qu'avec le confinement c'est un peu con de dire ce que je dis, mais bon voilà, allez, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire, faites attention à vous. Et puis surtout, restons libres. Voilà, vive la France, vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, et vive le vivre ensemble, et vive la tolérance. Voilà, ciao.